Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin, je reviens enfin, du coup dans ce nouveau setup. Vous me direz ce que vous en pensez, je ne suis pas encore totalement sûre que les vidéos seront tournées comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve aujourd'hui du coup pour les sorties littéraires d'août 2023. Il y avait déjà un peu plus de choses, je trouve, qu'en juillet. Donc ça y est, ça revient. Peut-être que juillet c'était une petite pause niveau édition et que là on reprend de plus belle. On commence par Race Me Hard de Sophie Hameau qui sort chez E.H. le 2 août. Séduisant, brillant, arrogant, rien ne fera reculer Garrett Larson, étoile montante de la F1. Garrett n'a pas le choix, il doit rester le meilleur. Car depuis le départ de Cole, son meilleur ami, il est devenu le pilote numéro 1 de l'écurie Pegasus Racing et tout le monde compte sur lui pour remporter la victoire à chaque Grand Prix. Sa carrière est sa seule priorité et pour ce qui est du perso, il se contente de collectionner les relations sans lendemain. Alors lorsque Hailey Hilton, une jeune journaliste de F1, débarque sur le terrain, il se méfie instantanément d'elle. Et Garrett voit rouge quand il apprend qu'il va devoir partager son motorhome avec elle. Mais malgré ses protestations, il n'a pas d'autre choix que de se plier à la vie en colocation. Même s'il reconnaît que vivre au plus près de cette jolie londonienne pourrait finalement s'avérer très intéressant. Je crois qu'on a beaucoup de romances ce mois-ci dans mes sélections. On a ensuite Salcombe de L. Céveno qui sort, il n'y a pas de maison d'édition, donc j'imagine en auto-édition, le 11 août. À 14 ans, ma vie était toute tracée. J'avais des amis d'enfance avec lesquels je passais tous mes étés, un quotidien ensoleillé sur notre mât dans le sud de la France, et surtout le métier de mes rêves qui m'attendait dans les cuisines de mon père lorsqu'il serait à la retraite. Je n'avais pas prévu que celui-ci se retire de la vie active et qu'il embauche un jeune cuisinier ambitieux et populaire pour le remplacer. Je déteste comme Passier au premier regard, froid, intransigeant et sérieux. Je ne sais pas s'il a déjà souri de sa vie. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il a une dent contre moi et que j'en ai une contre lui. Il a pris la succession qui me revenait de droit. À 24 ans, lorsque je reviens 4 années après avoir fui, Com n'a pas changé, il est le maître des lieux et mon arrivée ne lui plaît pas. Peu importe, je suis devenue adulte et je compte bien montrer à ce sale con que je suis douée et qu'il a intérêt à m'embaucher même si on se déteste. Mais se déteste-t-on vraiment lorsque le désir entre en jeu ? Ensuite, on a Tarot, donc c'est un tome 1, Le Dernier Soleil, de K.D. Edwards, qui sort le 16 août chez Brajlon. Rune St. John, dernier descendant de la cour déchue du Soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice, en Nouvelle-Atlantide, la île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Accompagné de son acolyte et garde du corps Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam Rune, pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur ses tourments passés ? Ensuite, on est plutôt sur un young adulte, donc c'est L'Attraction des Astres de Phil Stemper qui sort chez Corrigan le 23 août. À 17 ans, Cal est un influenceur à succès. Près d'1 demi-million de followers scrutent attentivement le moindre de ses faits et gestes. Et sa popularité s'amplifie encore lorsque son père, un célèbre astronaute, est choisi pour effectuer la première mission qui ira sur Mars. Toute la famille doit alors déménager de New York à Houston, au Texas. Pour Cal, c'est un déchirement. Il quitte ses amis, ses petites habitudes et se retrouve à devoir vivre en cercle fermé dans un village réservé aux familles d'astronautes. Jusqu'au jour où il fait la connaissance de Léon, un autre astro-kid de son âge, sensible et mystérieux. Rapidement, les deux garçons se rendent compte qu'ils veulent être plus que des amis. Mais au centre de la pression médiatique, il est bien difficile de laisser un premier amour naître et s'épanouir. On a en plus une très jolie couverture, donc ça donne envie. L'avant-dernier livre que j'ai sélectionné,
C'est Dents de soie de Maëlle de Sar qui sort chez Slalom le 24 août. Le destin ne se trompe jamais, il faut seulement l'aider un peu. Dans les mondes brisés s'opposent depuis la nuit des temps sanguis et humains en une bataille sans merci qu'enveniment en secret les fées. Noble sanguier autrefois respecté, devin ou devine, et aujourd'hui déchu, édenté et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures. Navi est minuscule et rose, des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout, elle est plus en colère que lui. Rétrogradée au bas de l'échelle féerique alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort, et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là c'est l'impact. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche si leurs ambitions se rejoignaient un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Et enfin, le dernier, on a Ada Sekana, donc un tome 1, Le sortilège des rats de Charlotte Munich, qui sort le 31 août. Et j'imagine que c'est en auto-édition, puisqu'il n'y a rien sur la couverture comme logo. Ada Sekana, immortelle, vit à Paris. Elle a été exilée de l'Olympe par la déesse Héra elle-même, suite à une erreur de jeunesse. La reine des dieux l'a prévenue. Elle n'a pas droit à l'amour, ou elle sera frappée de malédiction. Et on ne plaisante pas avec les malédictions d'Héra. Entraînée bien malgré elle dans 2 affaires parallèles de magie noire et de personnes disparues, Ada est bientôt contrainte de collaborer avec un mystérieux enquêteur sorti de nulle part. Thaddeus Cordova évolue entre le monde des mortels et celui des dieux, comme un poisson dans l'eau, mais il cache un lourd secret, et les raisons pour lesquelles il recherche la compagnie de la belle Ada sont troubles. Et pourquoi les pouvoirs interdits d'Ada intéressent-ils tout à coup son mystérieux client olympien ? Voilà du coup pour cette sélection de sorties pour août 2023. Du coup, on était sur approximativement moitié-moitié. Mais ouais, ce mois-ci, je trouve qu'il y avait un peu plus de romance qui a capté mon intérêt. Ça change un petit peu parce que j'ai l'impression que les dernières sorties littéraires que je vous ai faites, à chaque fois, il y avait quand même pas mal, voire plus de fantasy que de romance. Donc, ça change un peu. N'hésitez pas en tout cas à me faire part des sorties qui vous intéressent. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!